Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons le baptême du Seigneur. Il y a de cela quelques jours, nous avons fêté l'épiphanie du Seigneur, où tout le monde entier s'incline devant l'enfant Jésus. Les rois qui viennent de l'Occident et de l'Orient, qui viennent faire la rencontre de cet enfant Jésus devant les tables, devant la Vierge Marie et devant Joseph. Vous voyez à quel point le monde entier reconnaît Jésus comme le sauveur du monde. Et aujourd'hui, nous participons à son baptême. Pourquoi Jésus se baptise-t-il? A-t-il besoin de ce baptême? Ça est la question que nous voyons dans l'évangile de Saint Matthieu. Jésus, après avoir grandi en recevant les conseils de son père et de sa mère, et qui a reçu l'éducation de la foi juive, et le baptême, Jean continue d'annoncer la conversion, et à travers cette conversion, il baptise. Et Jésus aujourd'hui vient aussi prendre ce baptême. Et lorsqu'il arrive devant Jean-Baptiste, un geste d'humilité et que nous devons apprécier de Saint Jean-Baptiste, parce qu'il reconnaît immédiatement que c'est le Jésus, le sauveur du monde qui est devant lui, celui-là qu'il a tant annoncé, qui viendra donner un baptême de feu et non un baptême d'eau. Alors il lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Un geste d'humilité aussi de la part de Jésus qui lui dit, non, mon heure n'est pas arrivée. Tu es là pour préparer ma venue et pour le moment, c'est toi qui baptises et je viens prendre le baptême. Tout simplement parce que Jésus s'est fait homme. Il ne brûle pas les étapes pour nous montrer qu'il est Dieu. Et lorsqu'il reçoit ce baptême, vous voyez dans les évangiles, il est écrit, après avoir reçu le baptême, quand il sort de l'eau, une colombe descend, le Saint-Esprit descend sous forme de colombe et il voit Dieu qui parle à travers, c'est-à-dire l'unification entre Dieu, Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu qui se prononce en disant, oh, celui-ci est mon Fils bien-aimé et que toute ma foi et tout mon amour se reposent sur lui. Nous aussi, nous devons prendre l'exemple de Jésus. Nous devons être humbles, quelle que soit notre grandeur, quel que soit ce que nous sommes, à prendre ce baptême de conversion. Ce baptême de conversion ne se limite pas seulement à recevoir de l'eau sur nos têtes. Ce baptême de conversion veut dire changer notre manière de vivre, être plus proche de ceux-là qui souffrent, témoigner de la vérité. Et vous voyez, dès la naissance, Jésus commence déjà à bousculer la hiérarchie du monde. Hérode qui tue les enfants parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne pour prendre sa place. Mais il n'arrive pas à comprendre que le Messie qui vient, le roi qui vient, il n'est pas celui-là qui viendra s'asseoir sur son trône royal, mais il est celui-là qui vient pour dénoncer, apporter la miséricorde et apporter la paix dans le monde entier. Chers frères et sœurs en Christ, l'Église est là devant nous et attend notre conversion et nous attend pour recevoir le baptême. Les ministres que Dieu lui-même a institués à travers le Christ, qui sont les prêtres, qui sont là pour donner une catéchèse et après cette catéchèse, recevons le baptême. Ce baptême qui sauve, ce baptême qui nous amène à la conversion. Et après avoir reçu cette conversion, après avoir reçu ce baptême, soyons des témoins de la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête et bon dimanche de baptême de Jésus. Loué soit Jésus-Christ.